Dans cette séquence, nous allons aborder l'origine du magmatisme des zones de subduction en nous appuyant sur un schéma bilan construit de manière progressive. La zone de subduction se caractérise par le plongement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale ou océanique. La lithosphère continentale est constituée d'une partie de croûte continentale et d'une partie de manteau supérieur lithosphérique. Dans les zones de subduction, cette plaque chevauchante est le siège d'un magmatisme important. Une activité volcanique explosive en surface, donnant naissance à des roches volcaniques comme les andésites et les rhyolites, et une activité plutonique en profondeur, donnant naissance à des roches de la famille des granitoïdes, comme les diorites et les granodiorites. La lithosphère océanique de la plaque plongeante est constituée de croûte océanique et d'un manteau supérieur lithosphérique. Comme on l'a vu dans une séquence précédente, sous l'effet des forces de convergence, la croûte océanique qui plonge en profondeur subit des transformations métamorphiques liées à l'augmentation de pression et de température au cours de la subduction. On s'intéresse ici exclusivement à la croûte océanique. Elle est constituée de basalte en surface et de gabbro plus en profondeur. Au cours de son éloignement de la dorsale, le refroidissement de la croûte océanique est associé à des circulations d'eau dans la croûte, ce qui va entraîner des réactions d'hydroxylation des minéraux constitutifs des roches. Les basaltes et les gabbros vont se métamorphiser en métabasalte et métagabbro de type schiste vert. Il s'agit ici d'un métamorphisme de type hydrothermal qui n'est pas du tout lié à la subduction. Lorsque la lithosphère océanique, donc la croûte océanique, plonge en profondeur au cours de la subduction, les métagabbros de type schiste vert sont soumis à une augmentation de pression et de température qui va entraîner leur transformation en métagabbros de type schiste bleu. Dans un stade plus avancé de la subduction, lorsque la lithosphère océanique continue de plonger plus profondément, les schistes bleus vont se transformer en éclogites. Il s'agit du métamorphisme de subduction, abordé plus en détail dans une séquence précédente. Au cours de ce métamorphisme, le passage des schistes bleus aux éclogites entraîne une déshydratation des roches de la croûte océanique qui s'accompagne d'une libération d'eau dans le manteau de la plaque chevauchante située au-dessus. Le manteau hydraté de cette plaque chevauchante subit alors une fusion partielle de la péridotite qui le constitue, donnant ainsi naissance à des magmas de subduction. Au cours de leur remontée vers la surface, ces magmas peuvent rester bloqués en profondeur et cristalliser lentement sous la forme de plutons de granitoïdes, des roches de texture grenue. Quand ces magmas remontent plus haut, ils donnent des laves explosives à l'origine des roches volcaniques de texture microlithique, comme les andésites ou les rhyolites. On peut préciser que c'est la richesse en silice des magmas de subduction qui explique leur grande viscosité, leur difficulté à progresser vers la surface et leur explosivité liée à une concentration importante de gaz n'ayant pu s'échapper.